Et coucou, nous sommes le lundi 3 juillet, nous sommes entre midi et 2, j'ai bien travaillé ce matin. Je vous retrouve pour un petit vlog, papotage, blabla, vous montrer un petit peu mes maisons cours, savoir si vous avez passé un bon week-end. Merci pour les petits mots que j'ai reçus pour Tati Gisèle pour ses 100 ans. C'était une très bonne journée. On n'a pas eu un temps incroyable, mais bon, on était bien. On a quand même pu manger dehors à l'abri, puisque il y avait mes parents ont une pergola, donc on a pu manger quand même dehors, même malgré la pluie. Donc c'était cool. On était en famille, donc super. Bon, la blague, non mais il faut que je vous raconte, parce que là, si vous prenez un café, ça va être long. Je pense qu'il n'y aura qu'une journée de vlog, parce que et je ne sais pas comment va se passer la semaine. Donc c'était super drôle parce que j'avais emmené ma pochette de tricot. Et alors, faut savoir que j'ai une famille qui vanne un peu, hein. C'est un peu leur spécialité. Ils aiment bien vanner, ils aiment bien mettre les gens en boîte de manière gentille. Mais voilà, ils ont ce concept un peu de je te vanne. Oui, j'ai un peu déplacé la caméra, l'ordinateur. Ils aiment bien vanner, c'est leur spécialité. Et quand j'ai sorti mon tricot, ils m'ont dit ouais Caro, il te manque plus que mettre les lunettes comme ça et t'as pris 20 ans. Et donc, ma réponse a été catégorique du style, mais tu sais, franchement, si me regarder tricoter est un problème pour toi, ne me regarde pas. Vraiment. Donc, je les ai bien remis en boîte aussi. Donc, ils ont bien aimé me charrier un petit peu sur mon tricot de chaussettes. Parce que j'avais emmené pour tricoter des chaussettes. Notamment parce que ma sœur a littéralement craqué sur les Socks and Roses de You Need to Learn dans le magazine Pause Magazine. D'ailleurs, j'ai contacté la gagnante par Instagram, que je tricote dans les laines que j'ai teintes moi-même et que j'ai mis en cake. Alors, je sais pas ce qui s'est passé avec ce cake-là, il ressemble absolument à rien. Mais celui-là, c'était le premier, je sais pas, j'avais du mal mettre mon cake. Donc, ça ressemble à rien, mais bon, c'est pas grave. Donc, ouais, je pense que vous voyez quand même qu'il y a des nuances. Et puis, dans le rose, là, je pense pas que vous voyez, il y a des speckles. Et donc, j'ai presque fini ma chaussette. Ah bah c'est l'avantage hein, quand tu vas tricoter un repas de famille, tu as bien le temps de tricoter. Alors je me suis plantée, mais en même temps c'est pas grave, parce que les petites roses qui sont là, non, les petites roses qui sont près des côtes, normalement c'est celles qui sont vers la pointe de pied. Donc c'est pas grave, j'ai interverti les deux grilles de jacquard, puisque bah, de toute façon c'était fait, et j'avais pas du tout envie de redéfaire. Donc là, j'ai fait des côtes. Alors en fait, là je sais pas, je sais pas ce qui était marqué dans le patron, mais moi je fais des côtes torse. Alors j'ai bien suivi la taille de côte, mais moi je fais toujours des côtes torse. J'ai fait le talon en raccourci, le talon en rang raccourci que j'adore faire. Ouais, si vous voyez bien les nuances. Et bah, j'ai quasiment fini la pointe, parce que hier c'était dimanche et que on n'a pas fait grand chose. Si je suis allée faire les courses le matin, parce que j'avais pas pu aller les faire samedi, donc je suis allée à Lidl faire mes courses hier. Et donc là, j'ai bah, pris la grille qui devait être là, et bah, j'ai refait les roses. Et alors, bon, mon jacquard doit être bloqué, hein, parce que là, on voit que ça tire un peu. Là, mais ça va se lisser au blocage, parce que quand mes chaussettes sont tirées, ça donne ça. C'est pour ma sœur qui a littéralement craqué sur ce modèle. Alors, je vais enlever les fils parce que j'ai pas encore rentré mes fils. Et je vais vous montrer mon jacquard à l'intérieur. Bougez pas. Donc oui, ils m'ont bien charrié hein, de me voir tricoter tout ça, mais je leur ai dit que j'en avais rien à faire. Mon beau-frère m'a juste dit, je te préviens, si sur la plage cet été, parce que nous partons en vacances au même endroit, tu emmènes ton tricot, tu t'asseoiras loin. Je veux pas qu'on nous voit ensemble. C'était pour me charrier. Hein. Mais, vous voyez, donc là, ouais, parce que j'ai essayé de rentrer Mais vous voyez, il est beau mon jacquard. Hein. C'est beau, hein. C'est bien fait. Ouais, je sais, c'est bien fait. Je suis contente. Et vraiment, je confirme, hein, j'ai une passion pour le tricot jacquard de chaussettes. C'est moins facile parce que quand vous avez une grille de jacquard, c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez emmener partout. Parce que là, moi, j'avais fait ça et ça le samedi matin. Enfin, ça, je les avais fait vendredi soir devant la télé. J'ai fait ma grille de jacquard avant de partir. J'ai fait ma tige, donc tranquillement pendant qu'on papotait tous.
Et puis après, bah, hier, j'ai fait mon talon et puis bah, j'ai fait tout ça hier après-midi. Voilà. Parce que bah, très honnêtement, ça va super vite. Et c'est ça qui est chouette avec les chaussettes, c'est que c'est vraiment hyper rapide. Donc, et puis c'était super drôle parce que du coup on a discuté, il y avait des amis, il y avait de la famille. Et ma maman a très envie de se mettre au tricot, a essayé de se remettre au tricot chaussette parce qu'elle a des problèmes de pouce, donc elle a de l'arthrose. C'est compliqué, mais elle va essayer en tricot circulaire, méthode continentale pour pas justement avoir trop de mouvements à faire. Elle va essayer, elle verra si elle aime. Et puis il y avait Agnès, je crois, qui était là aussi et qui disait ah mais c'est trop bien, qu'est-ce que tu tricotes? Je dis bah je fais des chaussettes. Elle me fait ah mais fais voir et tout. Elle me dit ah mais c'est trop bien. Ouais je vais regarder, je vais peut-être me mettre aussi au tricot chaussettes. Donc voilà, donc ça m'a fait trop rire. Donc j'ai pas fait énormément de tricot, mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah bah quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois? Ah oui, je vous parlais que j'avais rendez-vous à l'hôpital, donc ça s'est fait. Ça a été un petit peu difficile la fin de semaine, moralement. Voilà, parce que ben, pour celles qui savent, j'ai mis du temps, entre guillemets, à m'adapter au traitement qui finalement n'est pas efficace. Donc, le spécialiste qui me suit à l'hôpital m'a dit, enfin la spécialiste m'a dit, on change de traitement. Donc vendredi, je retourne passer l'après-midi à l'hôpital, en sachant que je suis un peu dégoûtée parce que je me dis, va falloir que je me réhabitue à un nouveau traitement et que, bah voilà, sauf que ça fait jamais trop plaisir, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc ça, et puis je me suis donc fait un auto-cadeau dimanche, craquage complet. Je peux pas vous le montrer parce qu'évidemment je ne l'ai pas reçu. Je vais juste vous montrer le patron que je me suis offert et j'ai fait un craquage de laine parce que j'ai vu le podcast. Alors attendez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il faut que je retrouve comment elle s'appelle. Et puis c'est pas. Il faut que je regarde dans les historiques des vidéos que j'ai regardées. Je suis les vidéos, alors je reprends parce qu'elle fait des vidéos depuis quelques temps, donc depuis 1 an ou 2 je crois. 3 bulles d'air, je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. Évidemment tout ce dont je vous parle est en barre d'infos, il suffit de dérouler. Et parce que je prends beaucoup de temps à faire les barres d'infos, donc s'il vous plaît, lisez-les. Cliquez dessus, j'ai envie de dire. Et donc elle parlait du châle, du Cal Mystère qu'elle avait fait au moment de Noël en 2021. Alors, vous n'allez pas voir grand chose, voilà, qui était un Cal Mystère de Tricot and Stitch que vous devez connaître si vous faites du tricot. Et en fait, alors vous n'allez pas forcément voir grand chose, mais c'est un châle étole qui est très très grand, que je ne ferai peut-être pas aussi grand parce que je crois qu'il fait 2,50 m de long. Alors je ne sais pas, je verrai. Et donc elle présentait ce châle qu'elle a fait avec des mini, puisqu'en fait l'idée, ça allait dans le calendrier de l'Avent de Tricot and Stitch. C'est un châle étole. Enfin moi je trouve que ça ressemble beaucoup plus à une étole, puisque c'est rectangulaire. Et qui pour tricoter avec les mini écheveaux qui étaient dans le calendrier de l'Avent. Donc en fait il y a... Je crois, voilà, donc le métrage, ils disent 24 mini écheveaux ou environ 480 grammes de laine. Moi, je n'ai pas 24 mini écheveaux, ben non, puisque je n'ai pas acheté le calendrier de l'Avent 2021 de Tricot and Stitch, mais j'ai véritablement craqué sur ce modèle. Et puis je me suis dit, au départ, je voulais faire un truc, une étole ou un châle de reste. Mais je me suis dit non, parce que oui et non. Donc dans le sens où je vais mettre de côté tous les restes que je vais avoir, je n'ai pas avancé, je n'ai pas fait de rectangle de ma couverture de reste, parce que j'ai pas énormément de reste pour le moment. Et mais je me suis dit, bah, je vais me faire un châle étole que je pourrais porter aussi bien au boulot, pas avec mon manteau l'hiver, parce que bon, nous on est quand même en Haute-Savoie, je suis à 1000 mètres d'altitude, donc autant dire que il fait vite froid. Et donc, je me suis fait un craquage. J'aurais pas dû, hein, parce que, voilà, c'était pas bien. Mais d'un autre côté, vu que j'avais pas un moral absolument incroyable, je me suis dit, c'est pas grave, je vais me faire un craquage. Et donc, je suis allée sur le site de Célène. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je me suis acheté 3 écheveaux de laine dans des teintes de rose pour me faire un dégradé. Et voilà, donc du coup je pense que je vais partir du plus foncé pour aller au plus clair et je vais teindre un dernier écheveau parce qu'en fait
il n'y avait pas sur son site, je voudrais un crème, un non-teint avec des speckles roses. Vous voyez, comme ça j'aurais un rose foncé, un rose moyen, un rose clair et un ivoire, enfin un non-teint avec des speckles. Donc ça c'est moi qui vais le faire puisque je ne l'ai pas trouvé il n'y en avait pas sur son site. Donc j'ai acheté 3 échos. Oui je sais, c'est un craquage que je n'aurais pas dû faire. Mais d'un autre côté, c'est les relations avec mon banquier qui sont un problème. Voilà. Donc, et c'est bien fait. Alors il y a beaucoup de pages au patron. Puisqu'en fait, c'était un cal mystère. Alors, pour celles qui ne savent pas, c'est un knit along, donc un tricote sur du long terme. Et elle envoyait un morceau tous les jours. Donc, en gros, on reçoit... Là, j'ai téléchargé et il y a une page par jour d'indication. Donc, je me suis dit, je vais me lancer. Ça va être mon projet. Là, peut-être que j'emmènerai en vacances, certainement, avec des chaussettes. Et donc, il y a 24 sections, puisqu'il y avait 24 jours. Donc voilà. Et je vous montre mon petit cahier, mon petit rangement pour mes patrons. J'ai acheté ça à Cultura et j'imprime les patrons sur des feuilles, mais je fais 2 pages sur une. Ce qui fait que j'ai mon patron, j'imprime en général en noir et blanc. Et comme ça, j'ai rangé mes patrons dedans. Et là, par exemple, quand je vais prendre le premier jour, je vais sortir la page 1. Que je vais tricoter. Alors j'aurais aimé que les pages soient, que je puisse les enlever pour qu'elles restent sous plastique, mais non, il n'y avait pas, donc c'est pas grave. Faut que je me trouve des pochettes plastiques. Faut que je me trouve des pochettes plastiques A5 pour pas abîmer, parce qu'en fait j'aime pas imprimer et réimprimer un patron, donc voilà, donc ça c'est mon petit rangement. J'ai mis dedans, alors j'ai pas mal de patrons gratuits dans ma bibliothèque Ravelry. Évidemment, je ne les ai pas tous imprimés. Là, j'ai imprimé ceux qui me font vraiment de l'œil. Donc ma pochette est presque, mon truc est presque plein. Mais bon, d'un autre côté, là, vous voyez par exemple le dernier, donc celui de Tricot & Stitch, il y a 28 pages. Donc ça, c'est mon petit rangement. Et je voulais vous parler d'un truc. Dimanche, tranquillement, j'étais posée sur mon canapé et je tricotais et je reçois beaucoup de messages concernant le tricot de chaussettes ou le tricot de manière simple pour me demander des conseils sur quel tuto regarder, quelle laine acheter ou ce genre de choses. Et je reçois aussi beaucoup de questions sur mes vidéos de tricot. Et c'est vrai que c'est super et moi je prends plaisir à vous répondre. J'ai eu pas mal de retard sur les précédentes vidéos, mais bon, comme je vous ai dit, c'est toujours compliqué de les rendez-vous médicaux, le boulot et tout ça, donc je m'en excuse. Mais là, ça y est, sur les nouvelles vidéos, enfin en tout cas sur la dernière, je suis pas en retard. J'essaye de répondre au fur et à mesure pour éviter de prendre du retard. Je me suis dit, il faut un endroit où en fait chacun puisse venir s'exprimer assez facilement. Il y a pas mal de groupes. Si je prends par exemple le groupe des Bobines Patterns Addicts, c'est un groupe dédié aux bobines. Donc forcément, vous n'allez y trouver que les patrons des Bobines Patterns et les seuls qui publient, entre guillemets, vous pouvez publier vos réalisations ou quoi que ce soit, mais vous n'allez pas trouver, et nous on supprime, et c'est pas qu'on soit sectaire, mais on va supprimer les publications qui n'ont rien à voir avec les Bobines Patterns, parce que c'est pas un groupe de couture généraliste, c'est un groupe pour les patrons des bobines. Et pour le tricot, j'ai trouvé pas mal de groupes et tout ça, donc très bien, moi je me suis inscrite sur des groupes et tout ça. Mais moi j'avais envie d'un truc un peu collaboratif parce que les temps pour les entreprises, les temps pour tout le monde sont compliqués. Et je me suis dit, je veux créer un petit groupe avec des copines. Donc en fait, on a créé un petit groupe avec Jen et Cathy pour un groupe qu'on va dire collaboratif. C'est-à-dire qu'en fait, ce groupe, et si jamais vous tombez sur cette vidéo, je vous invite à nous rejoindre parce que l'idée, c'est que effectivement, il y a n'importe qui peut s'inscrire, que vous soyez tricoteuse, crocheteuse, voilà, c'est les deux parce qu'on reste dans le domaine du tricot, enfin du fil, que vous soyez dans le tricot ou dans le crochet, le groupe s'appelle On Tricote Ensemble. Et ensemble était un mot important parce que l'idée c'était vraiment de se dire chacun va pouvoir y publier et que ce soit des podcasteurs ou des podcasteuses qui font des vidéos autour du tricot ou du crochet vont pouvoir venir publier sans avoir à demander l'avis ou l'autorisation à l'administrateur du groupe. C'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube que je suis la seule à pouvoir publier mes liens de vidéos sur ce groupe. Pas du tout. C'est pas un groupe à carreaux. Non, c'est un groupe collaboratif. C'est-à-dire que chacune va pouvoir venir y publier ce qu'elle veut. Les marques
vont pouvoir venir y publier aussi, je sais pas, quand elles font une vente flash, quand elles font un calendrier de l'Avent, quand elles font un club mystère ou ce genre de choses, elles vont pouvoir publier sur le groupe sans avoir à demander, pareil, l'autorisation à l'administrateur en disant est-ce que j'ai le droit? Non, tu fais ce que tu veux. Ici, tu es aussi chez toi. Et vraiment, c'était l'idée de dire que ce soit les marques de laine, que ce soit les personnes comme moi qui tricotent, que ce soit des youtubeurs qui ont envie de publier, on pourra retrouver sur ce groupe, entre guillemets, sans avoir besoin de demander l'avis à personne, partager sur ce groupe pour se faire connaître. On est youtubeur, on commence, ou qu'on soit une grosse chaîne, il n'y a absolument pas de restriction, mais c'est de se dire, je peux me faire connaître auprès d'une communauté, qu'on soit bien clair, on n'est pas 5000. Hein. Je vais vous dire combien on est. On est 188. On a commencé hier. Moi, je suis contente, hein. Je me dis, oh, on n'est pas loin de 200 en moins de 24 heures. Le challenge est de dépasser les 200. Mais l'idée, c'est pas d'être 5000, c'est vraiment de se dire, chacun va pouvoir venir y publier ce qu'il veut, qu'on tricote de la laine teinte à la main, qui a un certain budget, ou alors qu'on tricote de la laine de chez Action. Il n'y a pas de, ah ouais, non mais toi tu tricotes ça, c'est pas bien. Non, c'est vraiment, le but c'est que ce soit un endroit où on puisse venir passer un moment, regarder ce que les autres tricotent. Et en fait, il y a quelques règles assez simples sur ce groupe, c'est-à-dire que quand on publie un projet qu'on est en train de tricoter ou qu'on a fini de tricoter, c'est toujours mettre le nom du designer et du patron, de toujours mettre les laines qu'on a utilisées, comme ça, ça permet aussi aux gens qui débutent de pouvoir se projeter. Et puis si on peut mettre aussi un petit peu genre le niveau, c'est pour les débutants, là attention, c'est un niveau un peu avancé, vous lancez peut-être pas dans ce projet pour un premier projet. Voilà, c'est comme ça, les gens peuvent aussi se dire, ah ok, là j'ai craqué sur ce pull, il est trop bien. Oui, parce que j'ai quand même un jour l'intention d'essayer de me faire un top ou un pull ou quoi. Est-ce que je vais me lancer dans celui-là? Oula, ça a l'air compliqué. Et puis de poser la question à la personne. Donc c'est vraiment, l'idée c'est collaboratif. C'est exactement le sens. C'est de faire ça ensemble. Moi, je suis juste celle qui a créé le groupe, mais je ne suis pas là pour animer le groupe. Qu'on soit bien d'accord. C'est vraiment chacune va animer ce groupe. Il y a Cathy et Jen qui sont aussi dans l'aventure et ça c'est cool. Et si vous avez envie d'être modérateur et tout ça, avec plaisir. Enfin franchement, envoyez-moi une demande et ce sera avec plaisir. Mais c'est vraiment de se dire, oui, les marques de laine, elles vont pouvoir aussi publier sur les groupes Facebook sans forcément avoir à demander l'avis à Pierre-Paul Jacques. Enfin, je veux dire, tu lances un nouveau coloris sur une de tes laines et tu as envie d'en parler sur un groupe où tu sais que peut-être ça va générer des commandes ou pas, c'est aussi ça, c'est de promouvoir l'artisanat et le commerce français. Parce que on a des super créatrices, on a des gens qui font des choses absolument magnifiques et de pouvoir avoir un lieu où en fait on n'a pas besoin de dire est-ce que je peux, j'ai sorti un truc, un club mystère, est-ce que je... Non, vas-y, publie, t'es chez toi quoi, c'est aussi ton groupe. Et ce groupe il n'est pas à Caro, Jen et Cathy, il est à tout le monde et chacune va pouvoir y trouver évidemment peut-être un endroit plaisant. Donc ça c'est un peu les règles. On n'a pas évidemment aucun échange de patron ne sera toléré, c'est-à-dire que s'il y a un échange de patron éjecté d'office, quelqu'un qui va dire ah ouais mais j'ai vu ce patron, est-ce que l'une de vous l'a acheté pour me l'envoyer, hop c'est bon, dehors. Et un truc important, et ça je l'ai remarqué sur certains groupes, et c'est aussi pour ça que j'ai mis ça dans les règles de vie du groupe, parce qu'il fallait quand même faire des règles de vie. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais ça c'est quelque chose que j'ai remarqué sur les groupes, aussi bien de couture que de tricot sur lesquels je suis. C'est qu'en fait, il y a des fois on publie et on n'a pas forcément envie de recevoir 12 messages de gens qui vont te donner ton avis. Si je te demande ton avis et te dis tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Par exemple, prenons ma robe Vichy. Je vous ai demandé votre avis. Je vous ai dit qu'est-ce que vous en pensez? J'ai reçu des avis et là c'était moi qui l'ai demandé. Par contre, des gens qui donnent leur avis sans qu'on leur ait demandé, c'est un truc où des fois ça a un peu tendance à me foutre de l'urticaire quoi. Et ça c'était hyper important que je le marque dans les règles, c'est-à-dire de dire ok, j'accepte que quand on me demande pas mon avis ou qu'on me demande pas de conseils, je les garde pour moi. Parce que des fois, on ne sait pas comment la personne en face, elle est, si elle est bien, si elle est fatiguée, si elle est capable et si elle a envie d'entendre les dispositions dans lesquelles on est. Et il faut savoir que autant quand on reçoit un conseil à l'oral, si je te dis « Ah bah tiens, tu sais, pour tes chaussettes, peut-être que tu devrais essayer le tricoter les côtes torse. »
Je vais le faire avec humour, je vais le faire. Par contre, à l'écrit, je vais mettre tes chaussettes, tu devrais essayer la méthode torse. La personne en face, on ne sait pas comment elle est. On ne sait pas dans la disposition dans laquelle elle va recevoir notre message. Et donc, il y a de grandes chances, au moins une sur deux, qu'elle ne le prenne pas bien. Et c'est comme ça qu'arrivent les problèmes sur les groupes. Donc, si la personne vous dit « Qu'est-ce que vous pensez de mes chaussettes ou de mon pull? Qu'est-ce que je pourrais améliorer ?» On peut, à ce moment-là, je coupe les mails qui arrivent, on peut à ce moment-là donner son avis. Mais si personne vous l'a demandé, aucun intérêt de le donner. Et ça, mais il y a des fois, c'est un truc, vous lisez sur les groupes et c'est... Alors en tricot un peu, mais alors en couture, c'est un truc de dingue. Et alors des fois, ça part en sucette sur certains groupes. Moi, j'ai quitté des groupes justement pour ça, c'est que je publiais des choses et j'avais « Ah oui, mais tu sais, t'aurais dû faire ça ». Ou alors « Ah bah moi, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait comme ça et comme ça ». Alors moi, la réponse est toujours « Est-ce que tu as eu la sensation que je t'ai demandé ton avis ?» Non. Ah bah je te confirme, je t'ai pas demandé ton avis, j'ai juste publié ce que j'avais fait. Et en fait ça c'est hyper important. Et ça faisait partie des règles hyper importantes que je voulais noter sur ce groupe. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui donne son avis sur tout et sur n'importe quoi sans qu'on lui ait demandé. Et moi, je sais que je peux avoir tendance à le faire. Et c'est quelque chose sur quoi je travaille. Parce que de toujours... Et c'est naturel de le faire. Parce que des fois, on a envie. Mais on ne sait pas comment la personne va réagir quand elle va recevoir notre message. Parce qu'on ne sait pas comment elle est à ce moment-là. C'est peut-être le pire moment de la journée. Elle vient de se taper les courses, le ménage. Oui, vous sentez le stéréotype féminin? Elle a été chercher les enfants. Là-dessus, il a fallu qu'elle emmène en urgence. La deuxième qui est malade. Oui, je sais de quoi je parle. Elle est là-haut, elle est couchée avec une infection urinaire. Bref, donc vous voyez, on ne sait pas dans quelle disposition on est pour recevoir un message. Et c'est pareil sur les commentaires YouTube. Il y a des fois, on reçoit des commentaires, on se dit waouh. Ah ouais, quand même. Alors, il y en a, ils sont franchement dégueulasses. Il n'y a pas d'autre mot. Mais des fois, c'est aussi parce qu'on est fatigué. Moi, j'ai arrêté de lire les commentaires à 21h30, 22h. Parce qu'il y a des fois, je me disais, pas très sympa celui-là. Et puis en fait, en le relisant le lendemain, je dis, oh bon non, moi, j'étais juste fatiguée. Vous voyez? Oui, parce que bon, il y a quand même des commentaires tout pourris du style, la personne dit pas bonjour, dit pas merci, dit pas merde, ni pas... C'est juste, je voudrais le patron. J'ai pas compris. Et donc, dans ces cas-là, en général, moi, je mets bonjour en majuscule. Voilà. Et quand vous... Juste ça, c'est... Alors, il m'est arrivé aussi de mettre bonjour, merci et au revoir, 3 mots qui sont assez faciles à retenir. C'est ce que j'ai écrit. Alors, vous êtes à peu près sûr qu'en général, j'ai pas de réponse. Non, mais parce que c'est juste la base. Mais voilà. Donc, venez nous rejoindre. Ce sera, franchement, ça va être chouette. Je sais pas ce qu'on fera sur ce groupe. Est-ce qu'on fera genre des lives où on papote, on discute? Je ne sais pas. Enfin, franchement, ça peut être aussi le truc chouette. C'est vraiment pas, c'est pas présomptueux, c'est pas prétentieux, c'est vraiment un truc où vous êtes une marque, vous avez envie de venir aussi de temps en temps, ou même publier régulièrement des choses que vous avez tricotées avec vos laines, ou parler d'une vente que vous êtes en train de préparer, mais venez, parce que j'adore Insta, et je déteste Instagram à la fois. Ça peut paraître extrêmement bizarre ce que je vais dire. J'adore Insta parce que j'y trouve beaucoup d'inspiration. C'est vraiment chouette, il y a de très jolies choses. Mais pour moi, le gros problème d'Instagram, et je le sais, et je l'ai toujours dit, je pense que pour celles qui me suivent depuis 2016, ça commence à faire un paquet d'années. Je crois que c'est ça, c'est 2016, non? Peut-être pas, 2017? Peut-être 2017. Je me souviens plus, bref. Vous le savez, le côté formaté et le côté instagrammable m'exaspèrent. Je sais que je travaille, en tout cas pour le compte de la marque Les Bobines Patterns, à faire en sorte que ce soit le plus instagrammable possible, puisque c'est une marque. Par contre, mon compte perso, j'en ai absolument rien à foutre. Je suis désolée de le dire comme ça, mais parce que moi, je ne retouche pas mes photos. C'est oui, la luminosité est pas bonne, oui, c'est pas, mais parce qu'en fait, c'est pour moi compliqué quand je vois des photos retouchées, et j'avais eu une très mauvaise expérience à l'époque où j'avais acheté un tissu que j'avais vu publié par quelqu'un sur Instagram. Je suis pas là pour dire qui c'est ou quoi que ce soit, et elle avait cousu une robe, j'avais trouvé ça magnifique, j'ai commandé exactement le même tissu que j'avais trouvé très très beau. Vraiment.
Je l'ai commandé. Quand je l'ai reçu, c'était pas du tout la même couleur. Mais quand je vous dis pas du tout la même couleur, c'est-à-dire que les tons n'étaient pas du tout les mêmes. Moi, sur la photo, j'avais quelque chose d'hyper peps, qui était beau, qui était chatoyant. Quand j'ai reçu le tissu, il était pâle et terne. Et là, je me suis dit, ça vient de moi. Et je lui envoie la photo, elle me dit, ah oui, mais parce qu'en fait, je retouche mes photos sur Instagram. Et je dis, oui, mais en fait, du coup, là, j'ai acheté un tissu qui est pas du tout celui que je voulais. À part tes fêtes, donc voilà. Et Instagram, oui, on peut interagir sous les publications, on peut discuter, mais en fait, il y a ce côté pas, pas spontané. Et c'est ça, parce qu'on sait qu'il faut que la photo soit jolie ou quoi, pour avoir des likes. J'en ai mais tellement rien à faire des statistiques d'Instagram. Et moi, ça me fait hurler de rire quand je vois des gens qui sont là, qui regardent aussi bien les publications des autres, qui regardent les vidéos pour dire « Ah ouais, t'as vu, hein, cette vidéo-là, elle a pas marché. » Oui, elle a pas marché. Et très honnêtement, si je voulais faire des vidéos qui marchent, je ferais pas de vlog. Parce que c'est pas les vidéos qui marchent le mieux. Non, en termes de statistiques. Mais d'un autre côté, je fais ce que je veux. Et ben c'est pareil pour Instagram. Et le côté sympa de Facebook, clairement, mes enfants m'ont dit « Non, mais c'est pas possible, t'en peux plus avec Facebook. » Je dis « Mais ça, c'est une génération, vous connaissez pas. Vous avez Snapchat et Insta, TikTok. » Oui, c'est bien pour partager du contenu, mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de... On discute, on papote. Oui, j'ai moins de facilité à poser une question sur un modèle que j'ai vu tricoter sur Insta que sur le groupe Facebook. Hier soir, j'ai vu un modèle tricoté par Aurore, Aurore Atelier des Deux Châteaux, qui est une des testeuses des bobines, mais qui est aussi une podcasteuse. J'ai vu son page, ah, trop bien. J'ai posé une question, ça m'a pris 3 secondes. Et derrière, j'ai été notifiée dès qu'elle a répondu. Et ça, c'est ce que j'aime avec Facebook. C'est ce côté... j'ai l'impression de faire partie d'une petite famille. Alors l'idée, c'est pas que le groupe, on soit 100 000. Si demain, on est 100 000, parce que tout à coup, on a 100 000 arrivés, ça veut dire qu'il y a 100 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Je serais très contente, hein. Vraiment. Mais c'est peu probable. Peu probable. Donc voilà. Donc c'est un peu l'idée de ce groupe et franchement et franchement j'ai clairement assez de travail, j'ai pas l'intention que ça devienne chronophage. Chacune va faire vivre le groupe, chacune peut venir y faire ce qu'elle veut. C'est juste de temps en temps faire la police s'il y a des gens qui sont pas très aimables et qui sont pas respectueux, c'est tout. C'est parce que j'ai pas du tout l'intention de lancer des trucs, des machins, des... Non, si vous avez envie de lancer, je sais pas moi, genre un tricoter ensemble, si vous avez envie de lancer une vidéo parce que vous êtes en train de tricoter, faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Vous voyez? Voilà. Bon, ça c'est ma petite vidéo du lundi. En sachant qu'aujourd'hui je suis pas super... Enfin ce matin j'ai fait un peu de compta parce que je suis en train de finaliser le bilan avec l'expert comptable. On adore. Oui, on est à la ramasse. Vous pouvez le dire, hein, on est au mois de juillet, normalement il doit être fait au mois de mars. Bon bah voilà. Hein. Mais en même temps, on n'est que 2 chez les bobines. Donc moi j'ai eu quand même une grosse période où j'ai travaillé qu'à mi-temps, voire pas forcément tous les jours. Donc bah oui, on a pris du retard, bah c'est comme ça, puis c'est pas grave. Hein. D'un autre côté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que vraiment, je vais pas me jeter des cailloux toute seule, hein. Non, non. Et alors là, je vais... Est-ce que je vous fais rire ou pas? Je me suis dit, j'achète plus de laine parce que là, j'ai un peu fait des craquages. J'ai acheté le Club Mystère de Woolly Skin, qui est le Club Mystère autour des Disney. Alors moi qui suis une fan de Disney, je ne pouvais pas rater. Donc j'ai pris le premier là, qui était sur Monster et compagnie. J'avais mis le lien sur Instagram pour celles que ça intéressait. D'ailleurs, vous m'avez trop fait rire parce que je sais pas, il y en a, je sais pas, une dizaine qui m'envoyaient des messages en me disant non mais Caro, non, je suis obligée de craquer maintenant à cause de toi. Vous m'avez trop fait rire. J'ai pris celui-là. J'ai évidemment pris le Club Mystère de mon petit rêve puisque j'étais encore dans les temps pour le commander. Vous savez, je vous avais présenté le dernier que j'avais reçu. Et j'avais tellement craqué sur ces couleurs toutes douces, toutes pastel que j'ai forcément repris celui de juillet. Oui, parce qu'au mois d'août, je vais rien pouvoir commander, je serai en vacances. On n'est pas à l'abri que je cherche des laines dans le coin de là où je vais à Vieux-Boucau. Si jamais vous êtes de là-bas et que vous connaissez des endroits où je peux acheter de la laine, alors j'aimerais bien me ramener des choses de vacances, donc plutôt des laines teintes à la main. Alors en sachant que je pars pas avec un budget de malade, hein, l'idée c'est de partir. Je me suis fait une petite cagnotte et je me suis dit je veux m'acheter de la laine à acheter en vacances que je tricoterai dans l'hiver. Comme ça me rappellera parce qu'on a un peu le blues de Vieux-Boucau le reste de l'année. Alors Margot nous envoie des photos de Vieux-Boucau dans l'année sur notre groupe famille avec ma sœur en disant c'est quand qu'on y retourne parce que voilà, c'est notre petit paradis.
pour les vacances. Et donc, si jamais vous êtes de Vieux-Boucaux, alors Biarritz, ça fait peut-être un petit peu loin. Bon, en même temps, j'irai avec ma soeur, parce que mon mari, je suis pas sûre qu'il soit fan de l'idée de descendre à Biarritz pour aller acheter de la laine. Mais bon, si jamais vous connaissez des endroits, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, en tout cas sur la côte ouest. En sachant que de toute façon, on va passer notre temps avec ma soeur et mon beau-frère et mon mari à emmener des enfants, parce qu'en fait, on emmène tous les enfants, leurs conjoints, leurs copains et tout. On part, on est je sais pas combien. À la base, on est 4 adultes. Tout le reste, c'est des enfants. De mon côté, on part à 2, 4, 5 enfants. Parce qu'il y a le chéri de ma fille, il y a une copine à ma fille, il y a mon fils. Et du côté de ma sœur, il y a le chéri de ma nièce et une copine de ma nièce. Donc au final, ça fait 4 et 5. Il y a 9 enfants, on est 4 adultes. Enfin, 9 enfants. Grégoire est le plus jeune, il a 15 ans. Comment vous dire? Demain. Il a 15 ans le 4. Oui. Là, je vous cache pas que la rentrée scolaire, elle va être difficile, hein. Bah, Elsa en deuxième année d'études supérieures, Margot en première année d'études supérieures, Grégoire au lycée. Là, je vous cache pas que j'ai pris un coup dans les dents, hein. Là, si vous voulez, les 43 ans, je les ai bien sentis quand même. Voilà, voilà. Ah ouais. Et donc oui, on part, ça va être un festival. Alors il y a ceux qui arrivent, parce que Elsa et sa copine, donc Elsa et une copine à elle, elles arrivent en Ouibus. Moi, je crois que c'est ça. Donc, elle traverse la moitié de la France. Le chéri de Margot arrive en EasyJet. Marie arrive en EasyJet avec sa pote. Après, il y a Margot qui repart en Ouibus avec Clara et Jérém rejoindre des potes. C'est un sketch, les vacances. Je vous jure, il va nous falloir un planning. Je suis sûre qu'on va en oublier un quelque part. Ah bah dans une gare ou dans un aéroport, il n'y a pas de... Enfin, bon, ça va, heureusement, ma soeur est hyper organisée, je pense qu'elle va nous faire un planning de malade. Mais sinon, avec moi, il y a de grandes chances qu'il y en ait un qui soit oublié quelque part, du genre, je suis à l'aéroport à Biarritz. Ah oui, bah il nous faut 1h30 pour arriver, donc prends un café, hein, j'ai envie de te dire. Ah non, mais le sketch. Enfin bon, mais c'est super chouette parce que bah, les enfants sont grands maintenant, donc on part avec les copains, les copines, les chéris, les chéris. Ah non, pas les chéris eux encore, Grégoire cette année, non. Mais peut-être que l'année prochaine, on partira avec une chérie on ne sait pas. Ou un chéri, hein, après tout, nous n'avons aucun problème avec la dénomination du chéri ou de la chérie. Non, non, chacun part avec. Oui, bon, vous avez compris, je crois que mon bourbe là, hein. Mais ouais. Donc ça va être cool. Bon bah je pense que c'était une vidéo. Combien de temps elle fait? 35 minutes de vidéo. C'est pas mal, hein? Ouais, on est bien. Bon, il y aura 2-3 coupures parce qu'il y a quand même eu des petits blocages par moment. Donc, ah oui, je vous parlais de mes craquages de laine. Non mais vous sentez le truc? Je suis partie dans tous les sens. Donc je vous disais, le Club Mystère Woolly Skin. J'ai fait le Club Mystère. C'est les Club Mystère chaussettes de mon petit rêve. Et j'ai fait 2 craquages. J'ai fait un craquage sur Célène, dont je vous ai parlé au début de la vidéo, et j'ai fait un craquage sur Eline Hélène pour des kits à chaussettes. Voilà. Donc au mois d'août, non. Bah, je ne prendrai pas les clubs et les kits, puisque bah, de toute façon, je serai en vacances. Donc, et j'ai pas du tout envie que ce soit des choses qui restent dans ma boîte aux lettres, ne serait-ce que parce que j'ai des blocs boîtes aux lettres dans mon lotissement, et ils peuvent rester à la pluie, et je serais dégoûtée d'arriver, et que mes laines, par exemple, soient restées genre 15 jours humides dans ma boîte aux lettres et qu'elles soient foutues. Voilà. Donc au mois d'août, je vais rien commander. Si j'achète des choses, ce sera en vacances. Donc oui, vous allez voir passer une vidéo craquage. Craquage, la fille elle a craqué son slip. Ah bah ça y a pas d'autre mot, hein. Mais d'un autre côté j'en avais besoin psychologiquement. Ah non mais je sais pas à vous mais moi il y a des fois j'ai besoin. C'est incontrôlable. Donc après j'ai pas un stash de laine complètement dément puisque bah je me suis remise au tricot après 2 ans et demi de pause. Donc et j'avais franchement pas de stock. Donc franchement j'ai un tiroir. J'ai un petit tiroir, j'ai 2 tiroirs de laine, un où c'est les restes de ce qui me restait, donc c'est des écheveaux mais c'est des restes, et puis un de laine, et franchement, enfin, quand je vois tout ce que j'ai à tricoter, ne serait-ce que pour les cadeaux de Noël, parce qu'il y a quand même une grosse partie qui est pour mes cadeaux de Noël, là je me suis fait des craquages pour moi, pour me faire plaisir. Oui, je sais, j'ai honte, ou pas, non j'ai pas honte. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo quand je vais les recevoir, je pense en fin de semaine. Je devrais... Alors, non, parce que là, peut-être pas. Je sais pas. Vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos, j'ai envie de dire.
Et puis, vous avez été nombreuses à me dire, j'espère que tu vas continuer les vidéos pendant les vacances. Alors, je ne sais pas encore trop comment je vais m'organiser parce que si je vous fais des vlogs et que je vous les poste au mois d'août, aucun intérêt. C'est complètement ridicule. Mais par contre, je vais vous faire des petites vidéos, blabla, pour vous les poster et les mettre au mois d'août. Comme ça, même si je suis pas là, je vous ferai quand même un petit coucou. Ah bah oui. Je sais pas encore comment, hein. Et je sais pas comment faire ça, parce que c'est pas des vlogs pour le coup. Ça n'a pas d'intérêt de vous parler d'un truc un mois après. Mais je vais trouver. Comme ça, je vous mettrai au moins une vidéo par semaine sur le mois d'août, puisque je suis pas là pendant 3 semaines. Ça peut être pas mal, hein? Ouais, ça peut être cool. Bon, bah sur ce, je vais aller m'occuper de numéro 2 qui est là-haut et qui est malade. Mais j'aime pas. Enfin, je pense que ça, c'est toutes les mamans, hein, le concept. On n'aime pas nos loulous malades. Même quand ils sont grands, parce que Margot, elle va avoir 18 ans. Mais ce matin, en plus, elle a été malade toute la nuit, elle a pas osé me réveiller, la pitchoune. Ce matin, à 6 h, elle a vu que j'étais réveillée. Je dis pas, mais t'aurais pu me réveiller. Non, mais tu dormais. Oui, non, mais le concept d'une maman, c'est de se réveiller la nuit, même quand nos enfants sont malades, hein. Sauf que moi, là, aujourd'hui, je les entends plus se lever la nuit. Bah non, ils sont grands. Par contre, s'ils me réveillent pas pour me dire qu'ils sont malades, je peux pas le savoir. Donc ce matin, à 6 h, on a cherché des médicaments, trucs pour la soulager un peu, jusqu'à le rendez-vous avec le médecin. Enfin bon, bah sur ce, cette fois, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!